là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus. Humble milieu de nos tempêtes, Jésus, dans la musique de nos peines, Jésus, qui est là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Qui est là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus. Qui est là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Qui est là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger tout autour d'un petit thème que nous avons intitulé de la sorte. Essayons un peu de voir là au-dessus. C'est là que tout doit se visualiser. La vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Chacun peut savoir ou chercher à savoir comment il peut définir la vallée de l'ombre de la mort. Mais la Bible nous donne une orientation. La Bible nous signifie. La Bible justifie. Cependant, dans le vécu quotidien, chacun peut définir de sa façon. Mais est-ce que nous puissions comprendre cette vallée de l'ombre de la mort à la manière biblique? À la manière biblique. C'est éteint? Alors, j'essaie un peu de comprendre ou chercher à comprendre cette vallée de l'ombre de la mort au travers de ces Psaume 23, 4. J'ai cherché dans la Bible du Semeur, c'est ce qui est dit. Semeur dit, si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège.
Ça, c'est la version Semer. La Sainte Bible dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Nouvelle édition de Genève nous dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La Bible seconde me dit: même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Je ne sais pas si nous voyons très bien cette vallée. Je ne sais pas si nous voyons un peu bien. Mon Dieu. Alors, la vallée au juste, pour ceux-là qui ont un peu de notions, pour ceux-là qui ont des notions un peu de l'agriculture, hein, est-ce que nous puissions comprendre ça comme les bassins? Les bassins. Alors, cette vallée est au milieu, au fond. C'est une dépression de sol au milieu des deux montagnes. Et là, vers le fond, il peut y avoir une érosion de sol de cette montagne et de l'autre montagne. Le sol est érodé et ça se déverse là en bas. Pour les agriculteurs, la vallée, c'est un bon milieu vraiment pour l'agriculture. Très bon milieu pour l'agriculture. Ça pousse mieux. Parce que vraiment c'est riche. Le sol est riche et fertile. Cette vallée-là. Il peut y avoir de l'eau. Il peut y avoir vraiment l'herbage qui est vraiment appréciable. Si nous pouvons comprendre ça d'une manière scientifique, on peut comprendre ça de cette façon-là. Un endroit où on peut vraiment faire l'agriculture, où on peut produire, où on peut mieux vivre, où on peut faire paître ces animaux. Je comprends. David, berger qu'il était, il ne pouvait que faire référence à une vallée pour paître ses animaux. Mais le mal en est que la vallée n'est pas tout simplement signifiée à ce niveau-là. On dit une vallée de l'ombre de la mort. C'est là qu'il y a une nouvelle compréhension. Mais en termes de vallée simple, non, c'est un bon endroit. Un bon endroit vraiment face à Muzuri Kabisa où on peut paître vraiment, on peut faire des business agricoles. L'agribusiness peut vraiment mieux marcher. Mais on ajoute cette vallée et l'ombre de la mort. C'est à ce niveau-là que j'ai compris de cette façon. La vallée comme une dépression de l'ombre, quelque chose qui est de l'apparence, de similitude. Quand vous marchez comme ça, vous allez voir votre ombre. Mais votre ombre ne signifie pas que c'est toi. C'est juste une projection. Votre photo, ce n'est pas vous. Parce que vous restez ce que vous êtes et la photo reste une représentation seulement. Et alors, cette vallée de l'ombre, des similitudes, des ressemblances de la mort, sans vie. La mort, c'est sans vie. Et alors,
on peut redéfinir la dépression qui ressemble sans vie. Si nous pouvons comprendre que les psaumes nous signifient une dépression, un endroit où il y a des ressemblances qu'on peut dire il n'y a aucune vie. Les activités humaines sont arrêtées, suspendues. Et alors, après qu'on ait déjà compris la définition, est-ce que nous puissions nous définir un objectif? Que faire de cette définition? Nous voulons arriver où? Ou atteindre à quoi? La santé de l'homme, comme objectif général, la santé de l'homme, une des priorités indispensables pour l'œuvre de Dieu. La santé, ta santé, ma santé, est indispensable pour mieux œuvrer, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ta santé est vraiment indispensable. Il faut qu'elle soit une meilleure santé. Spécifique et qui va contribuer à ce général, c'est éliminer les déprimes dont nous sommes susceptibles. Les contextes dans lesquels nous sommes soumis, les contextes dans lesquels nous sommes actuellement, nous avons déjà des déprimes, des dépressions, nous ramènent dans une vallée, dans une dépression. Les contextes nous amènent dans une dépression. Cette dépression qui a une ressemblance de sans-vie. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Les contextes mazingira ambayo tunaishi leo, les contextes dans lesquels nous vivons, nous amènent tous, ou nous a situés tous, ou nous a poussés tous dans une dépression. Une dépression qui a une ressemblance de sans-vie. Et alors, cette dépression-là, essayez un peu de voir. Je vais nous illustrer ça avec un événement qui s'est passé à Nyawera. Un événement qui s'est passé à Nyawera. Quelqu'un va à Nyawera au marché, il achète un ou une vuvuzela et il se dit, je vais essayer la manière dont ça marche. Il prend son vuvuzela, il fait comme ça. C'est tout le monde qui dit Banakuya. Et tout le monde fuit. Vous demandez à quelqu'un, Nini unakimbia, toi tu n'as pas vu l'autre fuir. Tu ne l'as pas vu fuir, c'est lui le président du marché, il a fui. A fortiori moi caporal dans ce marché. Quelqu'un fuit, il n'a même pas de justification, il n'a même pas de raison. Il fuit. Un humoriste nous fait passer un audio, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il dit vraiment vivre à côté d'un avocatier, c'est un problème sérieux. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il dit des avocats sont tombés au-dessus d'une maison et tout le monde a sifflé. Et il conclut par dire, nous arriverons au ciel fatigués vraiment. Ce sont des indicateurs, ce sont des éléments qui nous montrent, qui nous prouvent que nous vivons déjà dans une dépression.
Nous vivons déjà dans une vallée qui ressemble à la mort. Et voici les causes qui nous amènent à cette dépression. Les causes profondes qui nous amènent dans cette dépression. La souffrance qui semble étouffer tout espoir. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? La souffrance, vous étiez habitué à faire un tour et revenir avec 1000 francs. Il n'y a plus les 1000 francs. On ne sait pas ce qu'on peut manger demain. Les incertitudes. Une souffrance terrible. Et par conséquent, nous n'avons plus d'espoir. Plus d'espoir de vivre. À tout côté. Quelqu'un qui vous appelle de l'extérieur, il dit, mais je ne sais pas vraiment si nous existons encore. Nous avons perdu de l'espoir. Par conséquent, nous tombons dans la dépression. Nous tombons dans la vallée. Cette vallée qui nous fait comprendre que nous sommes déjà partis, nous sommes déjà morts. Le moment où tout semble s'effondrer, où l'espoir s'affaiblit et l'avenir s'assombrit. C'est presque tout ce que je venais de dire. On ne sait plus ce que sera demain. L'espoir du lendemain, c'est obscur. On ne sait pas quoi faire. Par conséquent, on tombe dans la dépression. On tombe dans cette vallée-là qui ressemble à la mort. Ce n'est pas que tu es déjà mort, non. L'état dans lequel tu es, tu ressembles vraiment à la mort. Tu ressembles de sans vie. Mais tu vis quand même. La lumière cachée derrière une montagne et les incertitudes du lendemain. Oui. La montagne est là. La lumière est derrière. C'est cette montagne qui reflète l'ombre, fait à ce que nous voyons que tout est noir. Mais, derrière la montagne, il y a une lumière. Alléluia. Derrière la montagne, dès que l'air sera vraiment bien pointé, et alors cette lumière va éclairer et l'ombrage va disparaître. La saison des doutes, des faiblesses, où la souffrance semble étouffer tout espoir, les angoisses, les peines, les combats intérieurs et les rumeurs de la guerre. Les rumeurs de la guerre. Partout là où nous passons, l'humoriste gomatracien nous présente l'humour. Il dit ceci, les audios commencent. Allô, groupe. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi. Et il dit, faites attention de tout ce qui commence. Allô, groupe, allô, groupe. Quand ça vient comme ça fait monter les sucres, l'estomac, tout, on devient malade, on devient comme si on n'est plus sur cette terre. La dépression. Les rumeurs font à ce que nous tombions dans la dépression, dans la vallée qui ressemble à la mort. Les angoisses, les peines, les combats intérieurs, les douleurs, l'épuisement, la peur, la crainte, des facteurs externes. La peur et la crainte. Même une souris, un rat, peut toujours passer au-dessus des tôles comme ça. Et l'homme panique d'une manière, on ne sait pas comment. La peur.
nous amène dans la dépression. Nous situe dans la dépression. La crainte, woga, nous situe, nous ramène dans la dépression. Voilà le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans la dépression. Et le psaume nous dit, même si nous traversons, même si je marche, même si je me situe, ce sont les différents verbes qui sont utilisés. Même si je marche, même si je me situe, même si je me retrouve dans cette vallée de l'ombre de la mort que nous venons de détailler ici, et les facteurs qui nous ont mis ou qui nous mettent tous aujourd'hui dans la dépression, qui ressemble à la mort, il termine par dire, je ne crains aucun mal. Pourquoi dit-il qu'il n'a pas peur, qu'il n'a pas crainte? Il continue, il termine par dire, la houlette et le bâton de Dieu les rassurent. Et donc, il a une assurance. Il a une assurance. Voici les symptômes. Hein, pour réellement se dire, est-ce que vraiment moi aussi je suis dans cette dépression? Tu peux te dire oui. Ou non, non, tout ce que le pasteur est en train de dire là, non, non, c'est pour d'autres gens. Moi, non, moi, non, moi, non. Mais il y a des indicateurs faciles qui peuvent facilement te convaincre, nous convaincre que nous sommes déjà dans cette dépression. Qu'on le veuille ou pas. L'humeur dépressive, quasi permanente, définie par un sentiment de tristesse ou de vide. L'humeur, l'attitude et les comportements dépressifs. Vous allez voir la personne comme si, bon, il est là, il a perdu vraiment d'espoir. Même sa façon de marcher, même sa façon de parler, même sa façon de s'asseoir, même sa façon d'être. Vraiment, c'est la dépression totale. Il est toujours là comme ça. Basiminta ce matin, Nani. Que dois-je encore faire? Cette humeur-là dépressive, vous allez voir la personne, c'est comme s'il n'existe plus. Tu le parles, mais il est en train de te répondre avec une manière là, je ne sais pas comment le dire. Même la voix ne sort plus. Parce que quand on parle, on sait dire tout ce qu'il est en train de dire là. Non, non, il a la conviction de tout ce qu'il est en train de dire. Ou nous, si on n'a pas la conviction, si on a des doutes, il y a aussi une autre façon de dire. Aujourd'hui, parler avec les gens, échanger avec les gens, vous allez les retrouver, vous allez les constater. Ils ont déjà cette humeur dépressive. Perte durable d'intérêt et de plaisir pour toutes et presque toutes les activités. Perte ou gain de poids significatif en l'absence d'action volontaire dans ce sens ou diminution, augmentation de l'appétit. Il y a des gens qui n'ont plus d'appétit ici. Moukoul et tout. Manger tout simplement. La nourriture est là. C'est le moment de manger. Non, non, je ne peux plus manger. Est-ce que vraiment on peut manger dans ce contexte? Il suffit que ça crépite ou ça fasse quoi? Non, 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 abandonnons la nourriture. Directement, on abandonne la nourriture. On n'a plus d'appétit. Plus d'appétit pour manger. Mais le contraire aussi est vrai. Il peut arriver qu'on ait un appétit terrible. On mange d'une autre façon. Et on fait étonner les gens. Un gros foufou comme ça, toi seul, tu termines. Non, non, c'est une dépression. C'est une dépression.
les insomnies et hypersomnies. On peut dormir au-delà des heures normales, tout comme on peut manquer du sommeil. Non. Tout ça sont des éléments qui nous font voir que les contextes dans lesquels nous sommes nous a situés ou nous situent dans la dépression. Que faire maintenant? Que faire? Que faire? Si réellement nous avons compris que nous sommes dans la dépression, que faire? Devons-nous rester comme ça? Au moment où ta vie est indispensable et ta santé est indispensable pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que tous ces facteurs-là, nous allons voir, ça a un impact sur notre vécu quotidien. Ou ça aura d'impact sur notre vécu quotidien, qu'on le veuille ou pas. Si nous ne nous mettons pas à les traiter le plus vite possible, il y aura des conséquences. La dépression se traite efficacement, soit par phytothérapie, la phytothérapie, les traitements effectués par les entretiens réguliers à l'individuel ou en groupe. Psychothérapie plutôt, pas phytothérapie. Ça, on va voir après comme voie de sortie. Les entretiens réguliers, les entretiens à l'individuel, les entretiens en groupe. Au moment où tu as développé une attitude de rester calme, séparé, comme si tu as tout perdu, mais une des solutions pour te faire quitter, pour me faire quitter de cette situation, c'est seulement un des entretiens, à l'individuel ou en groupe. Ne nous isolons pas. Cherchons à être toujours ensemble. Cherchons à échanger toujours. Prenons le courage de dire ce qui est à nous, à l'autre personne. C'est très capital. Mais aussi, les médecins savent, si vous allez ici à Karale, ils savent comment le faire. Mais nous allons tout simplement parler du premier cas, la psychothérapie. Alors, dans cette psychothérapie, le tout premier facteur, 10 facteurs et nous terminons notre leçon. Apprendre à rire. Apprendre à rire ou à sourire. Bien aimé. Les sourires, les cardiologues, les psychologues, tout le monde démontre et prouve que le sourire augmente la chance encore de survie. Le sourire contribue à la santé de l'homme, le sourire. Il y a de ceux-là qui sont devenus vieux avant que leur âge arrive. Le visage est fermé à chaque seconde fériée, à chaque petit événement férié. Ils n'ont pas de temps de sourire. Ils n'ont pas le temps de montrer leurs dents, de parler avec les gens d'une manière vraiment joviale. Nous devons apprendre à sourire, à sourire. Le sourire et les rires doivent être spontanés, venir du cœur pour qu'ils soient réels et compris. Nous devons vraiment
apprendre à sourire et les rires qui viennent du fin fond de notre cœur. En pareille situation, apprenons à rire. Faisons-nous des blagues qui vont nous amener à rire. Mais quand vous devenez trop sérieux plus que la sériosité, ça sera un problème encore. Les activités sportives. La fois passée, j'ai échangé avec Papa Omoné et dit, mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà au ciel tout en étant sur la terre. L'équipe nationale venait de passer un match, mais on ne sait même pas le nom d'un joueur de ton équipe nationale. On dit que ça, c'est païen. Tout est devenu païen. Jouons au football. Non, ça non. Non, non. En quoi vraiment tu prends ton foot? Vous êtes à 2, vous êtes à 3, vous jouez et ça devient un péché. Les activités sportives, nous devons apprendre à marcher même à pied. Marcher à pied. Toutes ces activités-là font à ce que nous puissions quitter cette dépression. Contribue d'une manière ou d'une autre à nous faire quitter de cette dépression dont nous sommes sujets. J'ai retrouvé que l'impact des couleurs est une solution aussi. Les couleurs, et surtout 2 couleurs, bleue et verte. Paraît-il que les gens qui contemplent beaucoup la verdure tout simplement, ça contribue beaucoup dans leur psychologie. Ça les fait sortir de cette dépression. Malheureusement, nous avons l'habitude de tout abîmer, toute la verdure. Il est démontré par certains psychologues que les gens qui contemplent beaucoup plus la verdure souffrent moins de dépression. Ils souffrent moins de dépression. Cependant, la couleur bleue aussi. Bleu du ciel, on regarde. Vous regardez la mer, les lacs comme ça, un peu de bleu comme ça, tu te dis oui. Paraît-il que les 2 couleurs nous facilitent ou contribuent pour notre sortie. L'alimentation, aussi ça contribue pour la santé, pour notre réflexion, pour notre vécu quotidien. Ça, tout le monde connaît. L'environnement dans lequel on passe nuit. Nous venions de dire le sommeil. Le sommeil. Comment vraiment ne pas être dans la dépression et vous passez une nuit sur un lit là où il y a les épinaises? Les épinaises sont vraiment sur les lits. Pensez-vous vraiment avoir un bon sommeil? Non. Les conditions dans lesquelles nous passons nuit contribuent d'une manière ou d'une autre à ce que nous puissions quitter cette dépression. À ce que nous puissions quitter cette dépression. Et alors, tout ça, c'est en rapport avec l'alimentation. Je vais aller là vite. C'est à ce niveau-là que j'aimerais que l'on arrive au 7e point. Parce que ça nous amène dans la louange et l'adoration. Écouter régulièrement la musique. Vivre la musique. Vivre l'adoration.
Beaucoup de facteurs, oui, contribuent pour que nous quittions cette dépression. Mais j'insiste beaucoup. Je voulais que nous puissions comprendre beaucoup plus. C'est ce 7e facteur qui nous interpelle ou qui nous mette ou qui nous conditionne d'être dans la louange et l'adoration. La musique. La Bible nous dit que Dieu siège dans la louange et l'adoration. C'est maintenant que j'ai compris, quand nous sommes en train de louer Dieu, d'honorer Dieu, d'élever la grandeur de Dieu au travers la musique, au travers les cantiques, quand nous dansons. Regarde quand quelqu'un dit, Sitakufa nitaishi, nitaishi, Sitakufa nitaishi. Même s'il venait de la maison avec une dépression terrible, on lui dit, Sitakufa nitaishi, nitaishi. Il sort d'ici avec cette certitude qu'il ne va pas mourir. Même si ça crépitait à la sortie d'ici à ce niveau-là, j'ai chanté. Sitakufa nitaishi. Et il chante très fort. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, on a une certitude, une garantie. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. La parole de Dieu, les prédications, nous aident à quitter cette dépression. Si vous avez suivi une prédication de garantie, de conviction, de certitude, vous sortez vraiment de l'auditoire ou de l'église, du temple, convaincu. Vous avez la certitude. La parole de Dieu qui m'a été prêchée aujourd'hui, elle me dit que je ne craindrai aucun mal. Parce qu'il y a la houlette, parce qu'il y a le bâton de Dieu qui me rassure. Et par conséquent, je marche avec cette certitude. J'ai chanté, j'ai dansé, que je ne mourrai pas, je vais vivre. Je ne mourrai pas, qu'importe les facteurs externes, les intimidations, les rumeurs, les audios. Non, je ne mourrai pas, je vais vivre. Amen. Alléluia. Amen. Comme ils disent quoi, ils sont encore là. Non, non. J'ai la pleine conviction que la houlette de Dieu me rassure que je vais vivre. Bien-aimé en Jésus-Christ. Les contextes dans lesquels nous sommes nous mettent tous dans la dépression. Et nous avons une certitude auprès de Dieu. Raison pour laquelle je disais avec les frères, quand il faut chanter, il fallait même augmenter le temps de la louange d'adoration. Parce que Dieu siège, nous sommes en train de le louer, de l'adorer, même également nous sommes en train de quitter notre dépression. Alléluia. Quand quelqu'un chante, il saute, tu le regardes et dis, ah, à la sortie de l'église, ah, c'est pas comment vous vous sentez après une forte louange d'adoration. C'est pas comment vous vous sentez. Psychologiquement, spirituellement, comment vous vous sentez? Vous vous sentez vraiment, ya. Tungaendelea tout. On pouvait continuer. On pouvait dormir ici. On pouvait rester toujours là. On s'est fait quitter cette dépression, cette vallée de l'ombre. À ce niveau ici, on peut toujours aussi consommer, comme nous avons dit, l'alimentation saine. Il y a certaines plantes qu'on peut toujours consommer de temps en temps et ce sont des antistressants. Ça nous aide quand même à quitter cette dépression. L'émotion amoureuse, c'est aussi un autre facteur. Qui ne veut pas être aimé ici? Qui ne veut pas être aimé? Qui?
Si c'est toi qui peux toujours être sujet d'être doigté, on a akio. Non. Mais si tu passes comme ça, je l'ai toujours dit, le lukumu, en français, c'est quoi? La gloire, le lukumu. Massifa. Ouais? La gloire. Ouais? Honneur. L'estime. Qui ne veut pas les estimes ici? Et Dieu est le premier. Parce qu'il siège dans la louange et l'adoration. Quand tu ne les loues pas très bien, non, il ne se sent pas très bien. Il siège dans la louange et l'adoration. C'est là qu'il siège. Ni lukumwil, ni ma estime, ce sont les estimes. Si tu viens au culte, à votre entrée, le diacre te dit, maman, vraiment, tu te portes très bien, tu as porté vraiment très bien. Comment tu sens? Tu te sens bien, n'est-ce pas? Papa, vraiment, tu es bien habillé. Tu te sens très bien. Vous avez bien chanté. Vous vous sentez très bien. N'est-ce pas? Et alors, chacun de nous a besoin de cette estime. Chacun de nous a besoin de cette considération. D'être accepté par la communauté, par tout le monde. Chacun de nous a besoin de cette estime. Nous devons développer ces comportements-là. De nous aimer. Même la Bible nous dit, tupendane. Aimons-nous les uns les autres. Le dernier, c'est se faire plaisir. Nous avons presque déjà dit ça. À un certain temps, on peut prendre vraiment un temps de plaisir. Tu regardes même les matchs à la télévision. Tu regardes même un film biblique. Et alors, tous ces temps peuvent nous amener, nous faciliter à quitter ces sphères. Nous avons compris la dépression. Nous avons compris les facteurs qui nous mettent dans cette dépression. Nous avons compris les éléments qui peuvent nous aider à quitter cette dépression. Mais aussi, avant de conclure, que je dise ceci. Parmi les facteurs qui mettent les gens dans la dépression, il y a aussi les fausses prophéties et les fausses doctrines. Les fausses prophéties. Quelqu'un vient avec sa prophétie au devant de toi. Il dit, on a dit, leo ndo mwisho wako. Kama uombi sana, leo ndo mwisho wako unakufa. C'est lui maintenant qui définit ton temps sur la terre. Mais je ne parviens pas à comprendre. La Bible nous dit, nous devons checker. Nous l'avons toujours dit ici. Nous devons checker toutes les prophéties. Nous devons les analyser. Nous ne devons pas prendre tout et gober et passer à l'exécution. Nous devons checker, est-ce que réellement Dieu a dit? Est-ce que réellement la Bible dit de la sorte? Est-ce que la Bible nous oriente de cette façon-là? Mais la fois passée, je le disais ici. Vous venez, vous me dites que j'ai votre prophétie. Ok, merci. Quelle est la prophétie? Dieu vous aime. C'est ça la prophétie que je vous amène. Dieu vous aime. Amen. Hein? Amen. Vous dites Amen. Hein? Maintenant, allons dans Jean 3,16. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a aimé aujourd'hui, il a aimé il y a belle irette. Tu es né et Dieu t'a aimé il y a longtemps. Dieu t'aime il y a longtemps. Mais qu'est-ce qui est de nouveau?
Et il justifie par la mort et la résurrection de Jésus. Dieu offre son Fils unique. De son amour incomparable, il offre son Fils unique. Pour que tu aies la vie, pour que nous ayons la vie. Et c'est aujourd'hui que vous venez me révéler que Dieu m'aime. Mais prenez la prophétie, confronte cette prophétie à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Des fois, nous nous laissons aussi emballer, projeter dans la dépression par de fausses prophéties. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous venons de comprendre que tout ce que nous avons développé nous met ou nous situe dans la dépression, dans la vallée de l'ombre de la mort. Regarde, lisons 1 Corinthiens 10, 13. Lisons 1 Corinthiens 10, 13. Frère Delphin, vous avez trouvé? Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le chapitre 10e, nous lisons le 13e verset, au nom de Jésus, Amen. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Ma version ici dit ceci. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera les moyens d'en sortir et la force de la supporter. Amen. Amen. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Dieu connaît ma force. Dieu connaît ta force. Dieu connaît notre force. Et chaque fois il y a une tentation qui arrive, Dieu vous donnera la force de supporter. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il est notre Père. Raison pour laquelle il dit, même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce qu'il a une assurance. À chaque entrée d'une tentation, Dieu a prévu une sortie et Dieu nous donne la force d'endurer, de supporter cette tentation. Aucune tentation qui vous est arrivée, qui m'est arrivée, qui nous est arrivée, yene aiko ya ulimwengu. C'est ce que dit la Bible. Toutes les tentations dont nous sommes sujets sont humaines. Nous devons simplement avoir confiance à la parole de Dieu qui nous rassure que Dieu nous donnera une force pour endurer. Une force pour supporter. C'est pour un petit temps. Supporter, parce que Dieu nous donne la force de supporter. La famine, nous allons supporter, parce que Dieu nous donne la force de supporter. Le chômage, nous allons supporter, parce que Dieu nous donne la force de supporter. 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens, le chapitre 15e, verset 56, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit votre épreuve, Jésus a déjà tout accompli. Aujourd'hui, la décision vous appartient.
Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'importe les secousses, nous sommes plus que vainqueurs. David proclame dans ce proverbe-là, dans ce psaume plutôt, « Je ne crains aucun mal. » Il savait quelles que soient les épreuves, Dieu ne l'abandonnerait jamais. Les épreuves, la situation dans laquelle nous sommes, les traumas, les déprimés, dont nous sommes sujets aujourd'hui, les contextes dans lesquels nous sommes, au moment où nous perdons de l'espoir, qu'à chaque entrée d'une tentation, Dieu a prévu une sortie. Que même si je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. Et à chaque souffrance, Dieu nous donne la puissance de supporter. Bien-aimés en Jésus. Bien-aimés en Jésus, nous devons savoir que nous avons cru à un Dieu qui est vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui voit, un Dieu qui écoute, un Dieu qui exauce. Chaque fois quand nous prions, Dieu nous voit, Dieu écoute, Dieu répond, au moment opportun et convenant. Amen. 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 Les moments dans lesquels nous sommes, c'est passager. Mais attention, faites attention, que ça n'ait pas d'effet nocif sur votre façon de voir, de faire, de raisonner, d'agir, ainsi de suite. Spirituellement et physiquement, intellectuellement. Parce que si vous demeurez longtemps dans cette dépression, même ton raisonnement serait affecté. Même ta façon de vivre serait affectée. Même ta façon de parler serait affectée. Même ta foi serait affectée. Et tes résultats seront éphémères. Raison pour laquelle David nous dit, même s'il passait dans cette vallée de l'ombre et de la mort, même s'il se situait dans cette dépression, est-ce que nous pouvons le dire comme David l'a dit? Est-ce que nous pouvons le répéter comme David l'a dit? Moi tel, moi X, même si je passais dans cette dépression, même si je passais dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. Si takufa ni taishi, ni taishi. Alléluia. Amen. Hein? Bien-aimés en Jésus, tel était notre enseignement d'aujourd'hui. Nous nous interpellons tous à développer les attitudes, les comportements pour quitter la dépression, pour ne pas rester dans la dépression. Ça risque d'avoir des effets nocifs sur notre façon de faire, sur notre façon de vivre au quotidien. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, chanter si takufa ni taishi, si takufa ni taishi? C'est une certitude. Si takufa ni taishi, pendant 2-3 minutes, si takufa ni taishi, si takufa ni taishi. Que Dieu nous aide et nous soutienne tous. Amen.